concentrer sur ces deux questions en disant au préalable deux choses. La première, c'est que, évidemment, nous fêtons la Journée internationale de la Palestine, son entrée comme observateur à l'Organisation des Nations Unies, mais elle a été également admise à l'UNESCO et au Conseil de l'Europe. C'est une première donnée extrêmement importante, c'est-à-dire que la Palestine, d'ores et déjà comme État, et non pas, comme le disent certains dans les journaux et dans une certaine vulgate propagandiste, nous n'avons pas affaire à des territoires, nous avons affaire à un pays et à un État. La seconde chose liée à cette question, ce sont les modifications extrêmement importantes qui sont en train de se passer dans l'ensemble du Proche-Orient, avec des mouvements extrêmement profonds dans l'ensemble des pays arabes, y compris en Israël il y a quelques mois de cela, avec un mouvement assez important des indignés, des jeunes israéliens, et du mouvement, et dans ce mouvement des jeunes, ce mouvement des indignés, il y a eu une part de revendication de la reconnaissance d'un État palestinien. Donc il y a ce bouillonnement. Il y a aujourd'hui une mission de M. Kerry, dépêchée par le président Obama, et il y a un certain nombre d'autres choses dont a parlé Bassam tout à l'heure, qui sont extrêmement importants. Le fait que nous ayons réussi, dans un mouvement international important, à empêcher la guerre en Syrie. Le fait qu'il y a cet accord sur le nucléaire iranien, ce sont deux événements pour moi extrêmement importants, et dans ce cadre-là, il faut examiner, pour répondre à cette question-là, la position de l'Union européenne et de la France, puisque nous avons, depuis 17 mois, paraît-il, un président de la République de gauche. Il est issu de la gauche, mais nous ne savons pas, ou plutôt nous ne savons que trop, qu'il n'a pas joué un rôle extrêmement positif sur les événements dont je parle. Deuxième série de choses que je veux dire, après Bassam, après Lydia, c'est que je crois que nous avons à tenter de créer les conditions d'élargir encore la solidarité internationale en nous appuyant sur le droit international. C'est-à-dire qu'il y a des actions que nous avons à mener, des choses que nous avons à dire, qui doivent s'appuyer sur le droit international. Je vais citer un certain nombre de cas, mais au sens du droit international et de la Convention des Nations Unies de novembre 1973, la séparation de la population avec le mur, les réfugiés, le fait qu'on continue de laisser des Palestiniens dans des camps, qu'on appelle des camps de réfugiés, c'est qualifié comme régime d'apartheid, et c'est interdit. Je prends un autre exemple. Au sens du droit international, le rapport du juge Goldstone, qui a été rendu le 15 septembre 2009, pour ce qu'on a appelé l'opération Plomb durcie dans la bande de Gaza, avec la destruction de biens, la destruction de logements, ça relève d'un qualificatif qui s'appelle le crime de guerre. Troisième chose, au sens du droit international et de la Cour pénale internationale, l'existence des colonies et la captation de terres et de lieux de logement par un État contre d'autres populations, c'est également qualifié de crime de guerre. Donc, dans le droit international, il existe aujourd'hui la possibilité pour un État, l'État français et d'autres,
d'agir en se revendiquant de ce droit international. C'est une question extrêmement importante qui est insuffisamment utilisée. Mais au lieu de ça, à quoi assistons-nous? On vient d'assister il y a quelques jours de cela au fait que des militants sont traduits régulièrement devant les tribunaux, et à Colmar, il y a quelques jours, des militants viennent d'être condamnés par la Cour d'appel en vertu de deux circulaires, ce ne sont pas des lois. L'une émise par Madame Alliot-Marie et l'autre par Monsieur Mercier, qui était ministre de la Justice. Et quand on regarde la date, on est effaré, puisque cette circulaire date du 15 mai 2012, et ces gens ont été battus, si ma mémoire reste bonne, le 6 mai 2012. Et en vertu de circulaires émises par des ministres, après avoir été battus par le corps électoral, on poursuit aujourd'hui des militants devant les tribunaux. Or, ceux qui sont dans le droit, ce ne sont pas ceux qui ont émis ces deux décrets. Ceux qui sont dans le droit, ce sont ces militants qu'il faut défendre de toutes nos forces et être solidaires avec eux pour rapporter ces décisions, parce que eux, ils agissent en vertu du droit, des conventions et du droit international. Et donc ceci pose un drôle de problème d'un point de vue de ce droit. C'est que d'une part, Madame Taubira, qui a pris ses fonctions après cette deuxième malheureuse circulaire, Madame Taubira, et nous pourrions l'y aider par un mouvement populaire suffisamment large, doit abroger ces deux circulaires. Comme d'ailleurs, Monsieur Le Drian doit abroger la circulaire de Madame Alliot-Marie. Donc, on se trouve dans cette situation bizarre où notre gouvernement, issu des forces de gauche, des électrices et des électeurs de gauche dans leur diversité, lui, il criminalise l'action militante qui, elle, est conforme au droit international, et il laisse faire. Donc, que pourrait faire le gouvernement actuel et l'État dans son ensemble? Je crois que la première chose à faire, maintenant, mais il faudra l'y aider, bien évidemment, il faudra continuer à se faire attendre, c'est reconnaître l'État palestinien. La seconde chose qu'il doit faire, je vous en dirai deux mots tout à l'heure, c'est appuyer, une fois n'est pas coutume de notre part, la directive européenne qui a été émise cet été sur l'économie israélienne dans les territoires occupés, y compris Jérusalem-Est, et adopter l'étiquetage des produits comme le font d'autres produits, comme le font d'autres pays sur les produits venant des colonies. J'en dirai deux mots tout à l'heure. Deuxième chose possible, nous savons que pour des raisons historiques, si tout le monde partage forcément mon point de vue, mais pour des raisons historiques, il y a des difficultés à réunir les 28 pays européens sur ces enjeux-là. Pour parler clairement, il y a une difficulté, on comprend laquelle, de l'Allemagne. Donc, que pourrait faire le gouvernement actuel et l'État dans son ensemble? Je crois que la première chose à faire, maintenant, mais il faudra l'y aider, bien évidemment, il faudra continuer à se faire attendre, c'est reconnaître l'État palestinien. La seconde chose qu'il doit faire, je vous en dirai deux mots tout à l'heure, c'est appuyer, une fois n'est pas coutume de notre part, la directive européenne qui a été émise cet été sur l'économie israélienne dans les territoires occupés,
y compris Jérusalem-Est, et adopter l'étiquetage des produits comme le font d'autres produits, comme le font d'autres pays sur les produits venant des colonies. J'en dirai 2 mots tout à l'heure. Deuxième chose possible, nous savons que pour des raisons historiques, si tout le monde partage forcément mon point de vue, mais pour des raisons historiques, il y a des difficultés à réunir les 28 pays européens sur ces enjeux-là. Pour parler clairement, il y a une difficulté, on comprend laquelle, de l'Allemagne, qui reste toujours en réserve sur la question palestinienne. Donc, que pourrait faire le gouvernement actuel et l'État dans son ensemble? Donc, que pourrait faire le gouvernement actuel et l'État dans son ensemble? Je crois que la première chose à faire, maintenant, mais il faudra l'y aider, bien évidemment, il faudra continuer à se faire attendre, c'est reconnaître l'État palestinien. La seconde chose qu'il doit faire, je vous en dirai 2 mots tout à l'heure, c'est appuyer, une fois n'est pas coutume de notre part, la directive européenne qui a été émise cet été sur l'économie israélienne dans les territoires occupés, y compris Jérusalem-Est, et adopter l'étiquetage des produits comme le font d'autres produits, comme le font d'autres pays sur les produits venant des colonies. J'en dirai 2 mots tout à l'heure. Deuxième chose possible, nous savons que pour des raisons historiques, si tout le monde partage forcément mon point de vue, mais pour des raisons historiques, il y a des difficultés à réunir les 28 pays européens sur ces enjeux-là. Pour parler clairement, il y a une difficulté, on comprend laquelle, de l'Allemagne, qui reste toujours en réserve sur la question palestinienne. Je crois que la première chose à faire, maintenant, mais il faudra l'y aider, bien évidemment, il faudra continuer à se faire attendre, c'est reconnaître l'État palestinien. La seconde chose qu'il doit faire, je vous en dirai 2 mots tout à l'heure, c'est appuyer, une fois n'est pas coutume de notre part, la directive européenne qui a été émise cet été sur l'économie israélienne dans les territoires occupés, y compris Jérusalem-Est, et adopter l'étiquetage des produits comme le font d'autres produits, comme le font d'autres pays sur les produits venant des colonies. J'en dirai 2 mots tout à l'heure. Deuxième chose possible, nous savons que pour des raisons historiques, si tout le monde partage forcément mon point de vue, mais pour des raisons historiques, il y a des difficultés à réunir les 28 pays européens sur ces enjeux-là. Pour parler clairement, il y a une difficulté, on comprend laquelle, de l'Allemagne, qui reste toujours en réserve sur la question palestinienne. Qui reste toujours en réserve sur la question palestinienne.